puis je vais m'adresser à la dernière génération. Dernière génération. Ils ont 7 caractéristiques, cette génération. Comme je l'ai dit, ils ont entre 25 et 10 ans dans la foi, la première. La deuxième, ils ont entre 20 et 5 ans dans les ministères. Mais la troisième, comme Manoach, dans Juge chapitre 13, verset 6, ils n'ont pas vécu la visitation de l'ange. Manoach avait raté la visitation. C'est sa femme qui est venue lui dire, il dit, un ange est venu. Cette génération, quand nous vous parlons d'Haïdi Nabala, vous êtes dans les livres. Moi j'étais petit, je me souviens, certains entendent simplement l'église Nzambe Mala, mon nom c'est parti de 69. Je me souviens, j'étais sous les épaules de mon père. Quand Tomili Osborne est venu à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui le stade des martyrs, c'est l'endroit où il y avait des campagnes. Et leur cantique préféré c'était Nzambe Malamu, Nzambe Malamu. C'est vrai, quand l'église a commencé, on a dit église ya Nzambe Malamu à cause du chant. Mémoire. Vous n'avez pas vu ça. Haïdi Nabala, vous lisez dans les livres. Moi, je l'ai côtoyé. J'ai été au terrain de la Gombe quand les pasteurs venaient nous prêcher. On avait l'impression que les ciels étaient en symbiose avec lui. Il prêchait un jour, il dit le dernier jour, il y aura des tonnerres et des grincements. On entend dans les ciels, caca! J'étais tout jeune, j'avais 10 ans. Quand Makanzu Mavumilusa, est-ce que tu connais Makanzu Mavumilusa? Demande à ton voisin, tu connais Makanzu Mavumilusa? Un des meilleurs prédicateurs que l'ECC ait produit. Si vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Mali, on ne connaît pas Roland Dallot. Juste aujourd'hui, on connaît Makanzu Mavumilusa. 74, 73, 74, il y avait les athéismes à l'université comme jamais. Il a fait une campagne d'évangélisation. Les thèmes étaient Dieu est mort. Venez, je vais vous les prouver. Ça, des promotions plein. Dieu est mort. J'ai retrouvé 2. Un est devenu aumônier qui s'est converti ces jours-là. Nzambe. Nzambe. Quand vers les années 78, 79, l'église pentecôtiste de ma campagne qui secouait Kinshasa. 81, 82, 83, Maman Toumba à Bandar. Jeudi miracle. Jeudi miracle, Maman Toumba. Et vous de cette génération, vous êtes un peu comme Manoach. Une femme a reçu la visitation de l'ange. Elle vient vous parler. Vous entendez parler de ça. Vous entendez parler de l'Istec. Qui se souvient encore du frère Kamanda? Ouf! Ngunga Pitia. Qui peut se souvenir de Mono à Lubumbashi, qui a secoué toute une province. Qui peut se souvenir de Gamaliel à Bukavu, ami de Fernando Coutinho. Chaque fois avant qu'il enseigne, il jouait à la guitare. Et quand il jouait à la guitare, c'était pas glorieux, c'était glorieusime. Qui se souvient de Ramugishu. Léo, Roya Mongo, Nafunga Funjapa. Quatrième caractéristique de cette génération, c'est que cette génération a manqué certaines choses. Qu'elle vit comme juge. 6 et 13 le dit, elle commence à douter de certaines choses. Vous savez, quand le présent ne ressemble pas au passé, on commence à douter du passé. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, vaillant héros. Il dit, où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois? C'est tellement mort aujourd'hui que quand nous vous parlons du passé, vous avez tendance à douter. J'aimerais parler en quinois.
Quand Gédéon parlait, c'est comme s'il voulait dire à l'ange, Tikaba Futuana. Où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois lorsqu'ils nous disent, Nouvelle Bible seconde dit, où sont ces choses étonnantes? Parole de vie de nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a fait. Mais où sont ces actions maintenant? Cinquième chose attachée à cette génération, comme les fils d'Israël dans Juge 16, versets 21 et 25. Cette génération a vu leurs héros, qui sont nos aînés et même certains de notre génération, avoir les yeux crevés. Ce qui faisait leur fierté, devenir des esclaves. Que c'est difficile de faire partie d'une génération où ces héros sont enchaînés. Nos Samson sont enchaînés. Nos Samson qui faisaient l'objet de nos fiertés sont aujourd'hui injuriés. Amenez-nous Samson qui nous divertissent. C'est ce que cette génération vit. Ils ne sont pas respectés, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de nous. Mais sixième et avant-dernière chose attachée à cette génération, c'est que cette génération est un peu comme Manoach. Juge 13, versets 8 à 9. Cette génération a manqué une visitation, mais elle veut une nouvelle visitation. Cette génération, deuxièmement, non seulement elle veut, mais elle croit et elle espère. Troisièmement, cette génération, elle prie et je sais que vous le faites. Et la prière de cette génération, c'est celle de Manoach dans Juge 13 au verset 8. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Je n'étais pas là, ma femme l'avait vu, mais qu'il revienne encore. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il m'a dit, l'ange qui nous a visités en 64, quand Idi Nabala s'est levé, va revenir encore. L'ange qui nous a visités quand Jacques-André Vernon a traversé Brazza pour venir à Léopoldville, va revenir encore. L'ange qui nous a visités quand le magicien, le cadi s'est convertissait, va revenir encore. L'ange qui a visité ce pays, qui a fait que les marabouts disparaissent, les Ouest africains, qui étaient devenus des hommes d'affaires avec 10 heures de bonne aventure disparaissent, va revenir encore. L'ange qui s'est saisi de Papa Sita Louemba pour bouleverser une génération, va revenir encore. L'ange qui a utilisé mon aîné Sonic Afuta va revenir encore. L'ange qui a saisi Jean Bosco Kindomba et qui a secoué les générations va revenir encore. L'ange qui est passé par Felou Koussa, qui a secoué les générations, va revenir encore. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. C'était sa prière. Et j'aime le verset 9. Et l'Éternel l'exauça. Je suis venu vous dire, génération, Dieu va vous exaucer. Et cette génération qui sera exaucée a quelques caractéristiques. Alors que je demande à Joël de s'apprêter, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un temps mort. Cette génération a 7 caractéristiques. La première, ils ont entre 15 et 35 ans aujourd'hui. La deuxième, Dieu m'a dit, vous aurez entre 30 et 50 ans de marche avec Dieu. La troisième, la plupart de cette génération, vous n'êtes pas encore de numéro 1. Vous êtes de numéro 2, de numéro 3, de numéro 4, Lord, Mehdi, mais votre temps bientôt arrive. La quatrième caractéristique de cette génération, certains commencent à être connus, d'autres Dieu commence à faire sortir leur visa, d'autres vous fait jouer un rôle minimal. Jouez-le, mais bientôt vous serez capitaine d'équipe. La cinquième chose, cette génération, elle ne supporte pas certaines choses qui ont en nous. J'aimerais vous dire à cette génération,
N'acceptez pas ces choses. Kando bosarana on a kati garder yango. Mais dit garder kanda on a betaka makolobi. Dans l'équipe on est kolongwa. Bakomona. Gardez cette flamme. Rongez les freins. Dites d'ici là, Dieu va me donner d'entrer. Alors que je parle, je vois des joueurs qui sont en train de se réchauffer sur le banc de réserve. Je vois des joueurs qui se réchauffent. Et l'Esprit de Dieu me dit, l'équipe va changer. L'ordre de l'équipe va changer. Dernière caractéristique de cette équipe, ils ne sont pas tous à Kin, surtout pas à Kinshasa. Ils sont au Congo, en Afrique, en Europe, en Asie. L'Esprit de Dieu m'a montré certains noms. Il m'a parlé de Lord Lombo. Il m'a parlé de Medi Vedoso. Il m'a parlé d'Amos Makanda. Il m'a parlé d'un fils de Joël Francis. Un fils de Joël Francis. Il m'a parlé d'un fils de Noëlla Lumandé. Mais Noëlla Lumandé, il m'a dit un fils biologique. Noëlla, un de tes enfants, malgré tout ce qu'il fait, finira par l'évangile. Et Dieu m'a dit, il ira tôt là où tu es allé tard. Il accomplira plus que toi. Mais Dieu m'a dit, mamie et toi, vous vivrez. Et vous verrez cet enfant devenir un grand baobab pour l'évangile. Il m'a parlé de Joël Chimankinda à Ottawa. Joe, tu fais partie de l'équipe qui va régner. Il m'a parlé de Rémi Bissaga. Certains ne le connaissent pas, un champion à Goma. Un jeune homme pas très grand en taille, mais que Dieu est en train de susciter. Rémi Bissaga, God bless you. Il m'a parlé de la fille de Coutinho. Il m'a dit, Roland, je vais la polir. Elle fera plus que son père. Il m'a parlé d'un fils de Jean Chitea à Liège. Il m'a dit un fils spirituel de Jean Chitea. Il m'a parlé d'un petit-fils de Diafuila. Mais j'avais vu un métis. Certains ne connaissent pas Diafuila. Évangéliste national. Il m'a dit, ça sera un de ses petits-fils, un métis. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé de Chiso, de quelqu'un de la famille Chiso. À cette génération, Dieu me dit, il compte sur vous. Première des choses. La deuxième des choses qu'il me dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, glorifiez Dieu, mais sachez que vous serez en train de moissonner pour la sueur des générations qui sont passées. Le fait Jacques-André Verneau m'a dit un jour, si dans l'œuvre de Dieu vous souffrez sans résultat, d'autres après vous auront des résultats sans souffrir. Mehdi, Amos, Rémi, l'autre, ne nous oubliez pas les ouvriers de la première heure. Même quand nous ne serons pas là, allez fleurir nos tombeaux. Allez devant la tombe de mon aîné Albert Kankenza. Vous dites, il n'était pas parfait, mais c'était un héros. Ne nous oubliez pas. Rappelez aux autres générations que tout n'a pas commencé avec vous. Avant-dernière chose, Dieu m'a dit de vous dire à vous, cette génération, ayez foi à l'avenir, malgré la détérioration. Il dit, ne soyez pas comme dans Ézéchiel 37, verset 3, quand on a fait passer cet homme tout autour des ossements desséchés, et la question lui a été posée, ces ossements peuvent-ils revivre? Il a donné une question diplomatique. Vous savez, les diplomates, ils disent sans dire. Écoutez la réponse. Seigneur, tu le sais. Mais il m'a dit, à la relation internationale spirituelle. Seigneur, tu le sais. Mais il m'a dit de vous dire aussi, ne soyez pas comme cette femme. Quand Christ a voulu prendre l'initiative, il dit, ôtez la pierre. Écoutez sa réponse. Il sent déjà. Ça fait 4 jours. L'église de mon pays sent, mais Dieu est capable de redonner la vie à la mort. Mais surtout, il m'a dit de vous dire, vivez comme Siméon. Luc 2, 25. Il attendait la consolation d'Israël.
Quant à moi, Dieu m'a dit, je verrai les balbutiements. Mais la suite, je la verrai dans la gloire. Mais j'aimerais vous dire à cette génération, ne m'oubliez pas quand Dieu vous visitera. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'Israël?